Salut, le bonheur d'apprendre les échecs. Voilà, vous pouvez voir sur cette page ces merveilleuses pièces d'échecs, blanc et noir. Voyez également les derniers champions du monde de ces dernières années, dont le tenant actuel, le Norvégien Magnus Carlsen, qui a donc gagné contre Caruana. C'était donc l'année dernière, en fin d'année dernière. Il a gagné dans les parties rapides, voilà. En partie sérieuse, c'était égalité, mais au niveau partie rapide, il a su se départager. Enfin, il a su triompher. Voilà, vous pouvez voir aussi Garry Kasparov, c'est peut-être le plus connu, le plus médiatique. Voilà, donc voilà. Allez, on va passer à un problème sympa où les noirs vont jouer pour gagner la partie. Alors, on va basculer tout de suite. Voilà, le bonheur d'apprendre les échecs. Allez, on bascule tout de suite. Voilà donc la position. Donc, alors, je vais vous donner trois indices. Euh, si, si toutefois vous ne trouvez pas, si vous trouvez sans les indices, eh bien félicitations. Donc je vous laisse déjà regarder. Les noirs jouent et gagnent. Alors, petit aperçu. Donc quand on regarde un échiquier, on peut avoir le réflexe tout de suite de regarder si c'est à peu près égal. Alors là, on regarde. Au niveau des ce qu'on appelle les pièces lourdes, c'est dame et tour. Donc là, il n'y a pas de dame. Au niveau des tours, il y a deux tours contre deux tours noires, deux tours blanches. Après, on passe aux pièces mineures, ce qu'on appelle les pièces mineures, fou cavalier. Donc fou égale cavalier. Hein. Donc là, on a fou cavalier contre deux fous blancs. Voilà. Et au niveau des pions, on est à égalité. 5 pions, 5 de chaque côté. Voilà. Quoi dire d'autre sinon que les noirs ont roqué, les blancs aussi. Ils ont joué le petit roc. Quoi dire d'autre? Eh bien, maintenant, je vous laisse chercher, voilà, et je vous donne les indices au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc, les noirs jouent et gagnent. Je vous donne le premier indice. Alors, pour les noirs, il faut là rapidement simplifier. Que veut dire simplifier aux échecs? Eh bien, je vous laisse quelques secondes par rapport à cette expression quand on dit simplifier la position. Je vous laisse réfléchir. Alors, simplifier la position, ce sera donc mon deuxième indice, veut dire aux échecs bien souvent d'échanger les pièces. Donc là, je vous laisse réfléchir par rapport à ce que je viens de vous dire. Simplification de la position et donc échanger plusieurs ou une pièce. Donc, regardez bien.
Donc, ce que je peux dire, ne cherchez pas des... Là, je vais vous montrer, tout est forcé. Il n'y a qu'une variante principale. Vous n'êtes pas obligé de chercher des sous-variantes, puisqu'il n'y en a pas. Tout est forcé. Donc, je vous montrerai la variante principale. Voilà. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez peut-être trouvé le premier coup des noirs, qui est, je vous le donne, ça ne veut pas dire que, même si vous trouvez... Même si je vous donne ce premier coup du problème, encore faut-il voir la suite. Et c'est ce dont je vais vous réfléchir quant à la suite. Le premier coup est donc fou prend F5. Donc on le joue tout de suite. Voilà, tour prend est forcé. Je vous laisse bien regarder. Sinon, on gagne une pièce. Voilà, donc tour prend F5. Et donc là, toujours, les noirs jouent et gagnent. Je vous donnerai un quatrième indice là à ce niveau-là. C'est un coup qui permet d'effectuer une attaque double. Un coup qui permet d'effectuer une double attaque. Et donc, tout est forcé comme je l'ai dit. Je vais vous donner le coup. Cavalier E4. Je vous laisse bien regarder. Alors, que peuvent jouer les blancs maintenant? Ils sont obligés de prendre la tour F8. Car sinon, là, en jouant cavalier E4, on menace de prendre le fou en D2 et on menace de prendre la tour en F5. Donc, on est d'accord, tour prend F8 échec, forcé. Roi prend F8 forcé, on est d'accord. Je vous laisse bien regarder. Donc, roi prend. Et maintenant, que peuvent jouer les blancs? Donc, il fallait avoir ça en tête, cette position-là. Si vous l'aviez en tête, eh bien, vous pouviez voir que à ce stade-là, c'est vrai que il faut arriver à se le mettre en tête. Et une fois qu'on a ça dans la tête, eh bien on se dit comment les blancs peuvent-ils sauver soit le fou ou la tour E7. Je vous laisse bien regarder. Donc, il n'y a pas beaucoup de coups. Si les blancs essayent de jouer fou G5, protégeant la tour E7, qui pourrait être logique, ils ne peuvent pas car il y a cavalier prend fou G5. Alors les blancs sauvent quand même leur tour en prenant un petit pion. Et les noirs terminent par cavalier prend D2. Et donc ils ont une pièce en plus. Ils ont perdu un pion, mais là, avec une pièce en plus, la position devient complètement gagnante. Voilà pour ce petit problème. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à notre chaîne et vous dire si le concept de donner des petits indices
au fur et à mesure du problème vous paraît bien ou pas. Voilà, et si vous avez des suggestions, vous aimeriez vous travailler, je sais pas, des problèmes, plutôt voir des parties, n'hésitez pas et puis on fera de notre mieux. Moi et mon frère, voilà. Alors mon frère, à titre, pour l'anecdote, il a parlé du sacrifice du Calabrais. Donc c'est un sacrifice qu'on retrouve souvent dans la variante française. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir. Et donc en plus, ce qui peut être sympa, c'est que c'est vraiment détaillé. Voilà, donc on a toutes les sous-variantes qui permettent de bien comprendre et de bien d'approfondir ce thème du sacrifice du Calabrais. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Vive les échecs et le bonheur d'apprendre les échecs. Allez, salut!